C'est une grâce, un privilège d'être présent cet après-midi devant la présence de Dieu. Et ça grâce et ça privilège à cause de la présence de Dieu. Je sais que tu peux pas monter les mots à dire devant le Père. Et naïe tu peux vous ça et le côté avec le mal de son enseignant. Lève ta voix et dis à Dieu merci. Tombola beaucoup de yo que le mal ensemble merci. Glorifions le Père. Tout sanctuaire ensemble. Alléluia. Merci pour l'amour, merci pour la paix et merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction dans cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici devant toi, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Car il est écrit, doit entendre ta parole et le peuple dont l'Éternel est Dieu. Le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas le discours d'un président, mais c'est ta parole à toi, Seigneur. La parole incarnée, c'est toi, Christ. Bénis et console ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente au serviteur contre tes saintes mains. Que l'onction fraîche de la parole lui soit accordée. J'amène tout homme ici captif, obéissant à ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et la liberté et la mouvance du Saint-Esprit soient opérationnels dans ces cultes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Il est agréable le fait de demeurer ensemble. Vraiment, nous sommes bénis cet après-midi. Comme déclare la Bible, la maison qui reçoit une visite est une maison bénie. Et je le dis souvent, si dans ta demeure chez toi, là, il n'y a personne qui vient te visiter, tu dois demander Dieu pourquoi personne ne vient te visiter. Nous sommes bénis à travers la présence de l'homme de Dieu. C'est le nom de Dieu qui a la grâce de Dieu. Et il a une bouche autorisée. Et je sais Dieu a quelque chose à opérer cet après-midi. L'homme qui va nous prêcher, c'est pour la première fois. On s'est concentré. Il répond au nom du révérend pasteur James Saïd. Il travaille à l'église CRC. Et précisément en Tanzanie. Il est marié, père de multiples. Ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Tu prépares à écouter la parole de Dieu. Tu prépares quelque chose de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer avant que je ne commence? Est-ce que tu peux saluer? Veuillons nous saluer d'abord 2 à 2. Tu regardes ton voisin. Je vais vous guider comment vous allez vous saluer. Regarde à ton voisin. Parle-lui, tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui ou elle, Dieu est avec toi. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Regarde-lui encore une fois. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu te connaît. Dieu est avec toi.
dis-lui, Lobana ye. pardon, sorry, speak English. Sorry for some problems you are going through. Ok, n'aie pas peur avec les problèmes que tu as. Christ est avec toi. Il va combattre pour toi. Il va t'élever. Tu es à la fin de tes problèmes. La nuit va disparaître. Et ton matin maintenant viendra. On m'a déjà présenté. C'est déjà représenté. Nous allons directement commencer notre parole de Dieu. On va lire dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. On peut être debout pour respecter notre Dieu. Nous lisons ensemble. Je vais lire moi seul. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flotte se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Tu peux lire la Bible là aussi. Marc chapitre 4, 35 à 41. verset 35 à 41. Kaka na mukolo wana na pokwa Yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ngambo ya laki. Bango batiki bato mpe lokola Yesu azalaki na bwato bamemi ye. Babwato mosusu ezalaki pembeni na ye. Mopepe moko ya makasi ebandi koleka. Bambonge ebeti bwato ebandi kotonda na mai mpe elingi ebinda. Yesu azalaki na suka ya bwato, alali pongi mutu likolo ya kuse. Bayekoli balamusi ye mpe balobi, moteye tolingi tokufa, likambo ya boye omoni yango pamba. Yesu atelemi agandeli mopepe na mai alobi, tika makelele fanda nye. Bongo mopepe esili Pedinya ezongi penza. Na sima Yesu alobi na bayekoli, mpona nini bozali koganga boye? Ndenge nini bozali kaka kotia mitema na Nzambe te? Kasi bazalaki na somo mingi penza mpe babandi kolobana, moto oyo azali nani? Ata mopepe na mai ezali kotosa ye. Ndio Nzambe yango wana. Amen.
pouvez vous asseoir. Donc, on dit qu'on va là. Notre thème d'aujourd'hui Et termine la mission d'Alelon est intitulé et Béga Isali. Notre voyage de la foi Mon père, mon mission envers nos bénédictions. Notre voyage de la foi envers nos bénédictions. Amen, amen, amen. D'abord, vous êtes bénis dans cette église. Puisque je peux sentir la présence de Dieu ici. Vous avez de la chance. Puisque la présence de Dieu est ici. Acclamez, acclamez pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Mais aussi vous êtes bénis parce que vous avez un pasteur qui a la crainte de Dieu. Et il a la crainte de Dieu. C'est un pasteur qui est aussi humble. Amen, amen, amen. Moi, je voyage dans beaucoup de pays. Il y a d'autres églises qui arrivent, mais c'est très simple. Il n'y a pas de présence de Dieu. Mais ici, il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est ici et la présence de Dieu est ici. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, reste ici, reste ici. Ne quitte jamais ici. Puisque tes bénédictions seront ici toujours. Tu seras béni à partir d'ici. Amen, amen, amen. Tu recevras toutes tes bénédictions à partir d'ici. À cet hôtel maintenant, va te donner tout ce que tu as besoin. Acclamez, acclamez, acclamez. Voyage de la foi envers nos bénédictions. Ici, Jésus parle à ses disciples, mais avec la foule. C'est Marc qui a écrit ça. Mais Marc n'était pas un apôtre de Jésus. Marc était romain. Et il a écrit aux Romains qui croyaient qu'ils sont nés pour diriger seulement. Dans l'évangile de Marc, on trouve beaucoup de miracles pour montrer la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus. Marc n'était pas un des apôtres de Jésus, mais il était un ami de Pierre. Et Marc tout ce qu'il a écrit, il a trouvé à Pierre. Ici, nous voyons maintenant Jésus est avec la foule, mais aussi les disciples et les apôtres. Il a enseigné dès le matin jusqu'au soir. Arrivé le soir, il a dit à ses disciples, aux apôtres, passons à l'autre bord de la mer. L'espoir signifie quoi spirituellement? Est-ce qu'on peut expliquer très bien? L'espoir signifie l'état des problèmes, l'état de tension, l'état de tourbillon, l'état que les choses ne marchent pas bien. Pourquoi spirituellement c'est ça ton soir. Mais quand le soir
Kasi soki poko ye, sois prêt ou prête, que le baptême viendra après le soir. soki poko ye ezala prêt, yebake suka na moto. Quelquefois, quand tu as beaucoup de problèmes, pauvreté, tu n'as rien, tu es malade, tu as beaucoup de tout bien ici là. Le baptême viendra à cause de ce soir-là. Ton soir, prépare le baptême, prépare tes bénédictions. Kama mungu aproduire nzuri makambo ezosima te yebaka eza butu ebutu ekiyaka na ntongo na mope kozala kaka Tout n'est pas peur de du soir. ekobomaka butu te na bomoi na yo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu te connaît très bien et il est avec toi, mais il prépare ta vie pour que demain tu puisses rigoler, tu puisses prospérer. Nzambe ayebi yo te ete ayeba problème na yo azobomisa na yo ndenge lobi yo osepela. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Dis à ton ami, Dieu est en train de préparer ton futur. Toutes les choses que Dieu est en train de passer, il est en train de te préparer. Il te prépare, il te prépare, il te prépare. C'est pas vrai. Il est là pour toi. Acclamez Jésus. Il te prépare. C'est pas vrai. Il est en train de faire des miracles pour toi. Ne sois jamais confusionné. Non. Dieu est en train de te préparer. Quelqu'un a dit, fais-moi une photo. Prends-moi une photo. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Mais demain, tu vas m'oublier demain. Puisque Dieu est en train de me préparer pour mon bon futur. Maintenant, suivez maintenant. Jésus dit maintenant, passons à l'autre côté du bord de la mer. Ok. Si ici il y a un problème, ici. Supposons il y a une mer ici, il y a une mer. Ici il y a un côté, là il y a un autre côté. Tes bénédictions sont de l'autre côté de la mer. Ton enfant est de l'autre côté de la mer. Marie est de l'autre côté de la mer. Ta femme est de l'autre côté de la mer. L'argent que tu as besoin est de l'autre côté de la mer. Maintenant, il faut connaître comment aller prendre ta bénédiction. Comment c'est de l'autre côté de la mer. Et aujourd'hui, on va faire une prière de passer de l'autre côté de la mer. On va faire une prière de passer de l'autre côté de la mer. Accaparer de nos bénédictions qui sont perdues. Accaparer de Jésus. On va voir des principes, puisque Dieu est un Dieu de principes. Principe est maintenant. Jésus a passé de l'autre côté avec combien de personnes? On ne passe pas de l'autre côté seul. Mais il faut sélectionner les hommes qu'il faut aller ensemble là-bas. Il faut qu'on en parle. Ne passe pas de l'autre côté avec tout le monde. Non. Jésus a passé, ils ont passé de l'autre côté avec les 12 apôtres seulement. Verset 36 dit, après avoir renvoyé la foule, ne passe pas de l'autre côté avec la foule.
Il y a des personnes que tu dois laisser passer, qui ne sont pas de ton niveau, qui ne comprennent pas ton notion, qui ne comprennent pas ta chrétienté. Tu dois passer seul là-bas. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Ils ont laissé la foule, ils ont passé seulement 12 personnes avec Jésus. Ton voyage envers la foi ou envers des bénédictions, il faut sélectionner peu de personnes qui ne peuvent pas te bloquer pour que tu reçoives des bénédictions. Voyage, il faut d'autres vont te décourager. Te diront, ne va pas à l'église aujourd'hui. C'est aujourd'hui seulement, ne va pas. C'est un esprit satanique qui veut te bloquer pour que tu n'ailles pas recevoir la bénédiction. Est-ce qu'elles sont ensemble? Il y a des filles, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a même des églises. Tu dois laisser pour rester comme ici. Ici, il y a la gloire de Dieu. Et Dieu va te rencontrer ici même dans ta présence. Dans sa présence. Amen, amen, amen. Maintenant, Jésus entre dans la barque. Avec les 12 apôtres. Ils sont dans la barque. Dans l'océan Pacifique. Exemple, l'océan Pacifique. Jésus est là avec les 12 là. Après un petit moment donné, il y a d'autres barques partout dans la mer. Beaucoup de barques ici et là. Sommes-nous ensemble? Mais regardez maintenant. Il y avait du vent, des tourbillons comme ça ici et là. Dans la seule barque de Jésus. Mais les autres barques là-bas, il y avait ni tourbillons, ni vent. Est-ce que vous me suivez? Cela signifie quoi? Quand il y a Jésus dans ta vie, tu vas beaucoup de tourbillons, mon cher. Tu peux faire par exemple des commerces au marché là-bas. D'autres personnes vendent très bien. Mais toi qui es bien de nouveau, rien ne va. Ça, c'est la mesure de la foi. Dieu te regarde si tu as une foi qui est solide. Mon cher continuera parce que Jésus est là. Il va calmer la tempête. Il va calmer la tempête. Il va calmer la tempête. Et tout le monde qui tombe derrière. Et jour J, ils sauront que tu as un Dieu vivant. Même les féticheurs ont peur de toi. Laisse-toi
Continuons. Pour continuer. Ok. Il y avait aussi d'autres barques. D'autres commerçants utilisent des fétiches. D'autres églises utilisent des quoi? Des fétiches. Mais les pasteurs comme Junior, nous sommes ici. Ils sont vraiment en Dieu. Les personnes ne vont pas l'aimer. On va les haïr parce qu'il y a des frères Jésus en lui. Amen. Mais avec Jésus, toutes choses sont possibles. Avec Jésus, on peut continuer avec avec Jésus, on ne s'arrête pas. Avec Jésus, on a la confiance. Ok, demain, c'est la vie. Avec Jésus. Même si les choses ne vont pas bien aujourd'hui, même si tu n'as pas d'argent, continue seulement à croire en Dieu. Continue à prier seulement. Moi, je ne savais pas que quel jour je serais missionnaire comme aujourd'hui. Ma famille était très pauvre. Mais j'ai continué à croire en Dieu. Il m'a élevé. Je voyage dans des avions comme un véhicule. Je suis ici dans ce pays, demain là. Dans une année, je vais voyager 10 pays, 15 pays. C'est là. Jésus-Christ. Il va t'élever. Et c'est ma confiance. Continuez à appeler l'esprit. Qu'il puisse se fortifier. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Laissez-les faire l'ambiance. Mais toi, Amen. Et est toujours là. Même si on te déchirait, on parlait de mauvaises voix. Qui aime cet argent? Qui aime je donne cet argent? Qui aime cet argent? 5 000. Sois franc. Tu aimes, non? Amen. Okay. Si je fais comme ça, tout, imbécile, tout, faux, tout, qui aime cet argent? Est-ce qu'elle a perdu sa valeur ici? Ça reste la valeur reste. Ok. Si je fais comme ça, qui aime cet argent? Et si je la mets dans la toilette, je la ramène encore. Qui va aimer ça? Amen. Quelle est la raison maintenant qu'on enseigne ici? Même si les hommes parlent mal de toi, contre toi, même si te disent ce qu'il fait, elle n'a rien, elle est veuve, elle n'a jamais un support. Mais aussi, enseigne-toi à ne pas les répondre. Et merci. Tu n'iras pas. Quand je laisse bouche bée, les yeux de Dieu s'ouvrent pour toi. Les yeux s'ouvrent pour toi.
Ils vont te chercher, mais ils ne te trouveront jamais. Quand tu seras avec ton auto comme ça, tu es content de conduire ta comme ça. Quand tu seras dans ton bureau comme ça, tu fais comme ça sur la chaise. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Acclamez Jésus, pasteur. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Est-ce que vous le comprenez? Sommes ensemble. Amen, amen, amen. Maintenant, il se leva un grand tourbillon et les voix se levaient dans la barque. Jésus dormait dans la sur les poussins. Jésus dormait. Vous voyez, quelquefois, Jésus fait se bouger comme s'il ne voyait pas tes problèmes. Quand il est calme, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux faire. Il est calme, il est en train de te regarder. Si tu seras découragé à aller à l'église, tu seras découragé de prier, de jeûner, ou de lamenter contre ton pasteur. Il n'est pas loin, il n'a pas d'option, il te veut m'aider. Isaïe 54, verset 7. Isaïe 54, verset 7. La Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça. Isaïe 54, verset 7. Isaïe 54, verset 7. Quelques instants, je t'ai abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Quelquefois, Dieu te laisse d'abord. Comme s'il ne te voit pas. Quand tu penses cette période maintenant, il vient, il t'embrasse comme ça. Il te dit, tu es homme fort, toi. Il t'embrasse comme ça. Il te dit, tu es un homme fort. J'étais silent, mais tu as résisté, tu as continué à prier. Tu as continué à prêcher. Tu as continué à faire son service. Amen, amen, amen. Ne manque jamais à venir à l'église. D'abord, donne ton voisin 5 comme ça. Donne ton voisin 5 comme ça. Donne. Dis, tu es fort. Tu es forte. Ce n'est pas simple. Dans la semaine, pas dimanche, ce n'est pas simple de voir de toute cette foule ici. Acclamez pour cette église. Ce n'est pas simple. On ne regarde pas. Que Dieu reçoive ta venue ici comme une offrande. Amen, amen, amen. Je sais que tu as laissé beaucoup de choses, des activités, ta commerce, mais tu es venu regarder Jésus, chercher Jésus, et puis avec les esprits. Non! Maintenant, quand tu viens passer de l'autre école de la mer, c'est comme ça que nous venons dans la mer ici. Maintenant, tu es dans la mer, dans l'eau. C'est pourquoi tu vas des secousses, des manques, des maladies, des problèmes ici et là. Mais bientôt, tu vas embrasser ta bénédiction. Bientôt, tu vas embrasser ta bénédiction. Au nom de Jésus.
nourriture. Je manque de l'argent, Seigneur. Je suis malade, Seigneur. Je t'invite maintenant. Viens dans mon secours. Change ma vie, Seigneur. J'aimerais voir ma bénédiction. J'aimerais voir ma prospérité. J'aimerais voir mon succès. J'aimerais pas, Seigneur. Là où j'ai été déshonoré. Là où j'ai été découragé. Encourage-moi encore une fois, Seigneur. Ouvre la porte du ciel. Donnez-moi tout ce que j'ai besoin. Pour que je continue à te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Je vois plus de 5 ici. Vous avez de larmes. Vous avez de larmes. Vous posez beaucoup de questions. Quel sera mon futur? Quel sera le futur de mes enfants? Aujourd'hui, Dieu est venu t'encourager. Il est en train de travailler pour toi. Il est en train de tes enfants ne manqueront de rien. Amen, amen, amen. Il va faire des surprises pour ta vie. Et ceux qui t'ont donné se demanderont comment celui-ci a pu arriver à ce niveau. Dieu te voit, maman. Dieu te voit, maman. N'aie pas peur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant, les apôtres ont commencé à crier. Dans le verset là, 38. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Dans notre évangile, la Bible dit, ils ont dit, augmentez notre foi. Maintenant, Jésus s'est réveillé. Il a calmé la tempête. Amen, amen, amen. Maintenant, pour que Jésus maintenant calme ta tempête, une autre principe. Tu dois réveiller Jésus. Réveille ton Jésus. Par la prière. Réveille ton Jésus. Avec sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Quelquefois tu cherches. Quelquefois tu lis la Bible. C'est comme ça qu'on réveille Jésus. Il va calmer ta tempête au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quand Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent. Et il a parlé à la mer. Silence. Tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et un grand calme. Reçois le calme de Jésus. Tu es chanteur. Continue à chanter. Tu es diacre. Continue à faire ce service. Tu es évangéliste. Continue à évangéliser. Dieu va te rencontrer en le servant. Quand tu sers maintenant, dans le service,
déjà. témoignage aussi Yesu asali pa na yo. D'abord, tout le monde ici. Tout le monde ici. Biso nyonso. Vous n'êtes pas venu comme ça. Okoya abongo te. Si vous, chaque personne ici a un témoignage. Mutu nyonso asala un témoignage. Puisque quand tu te rencontres avec Dieu, avec Jésus, directement tu reçois un témoignage. Ce que vous faites à Yesu par la mort, aux autres sont les D'autres sont venus malades. vous pouvez être malade. Donc vous n'avez ni rien, ni quoi. Dieu a déjà fait un miracle. Dieu a déjà fait mon cher. Il a déjà fait. Amen. Il a déjà fait. Ne continue pas à dire que Dieu ne voit pas, ne fait rien. Non, il a déjà fait d'abord. Si ce n'était pas Jésus, tu aurais déjà mouru. Et la bonté de Dieu, il fait des choses en cache-cache. Quand il est en train de te protéger, il le fait en cache-cache. Vous d'autres, vous auriez déjà mort, mais Dieu a fait un chemin. You are good, Lord. Amen. Chaque fois, continue à dire merci Jésus. Merci Seigneur. Tu m'as donné à manger. Tu m'as protégé la nuit. Et à cause de l'onction de cette église, et du Saint-Esprit, c'est pourquoi même tu es en vie. C'est pourquoi tu es en vie, toi. Comment est-ce qu'on peut connaître que Dieu a fait un miracle? Comment est-ce qu'on peut connaître ça? Pour connaître que Dieu a opéré, ne regarde pas les autres personnes qui t'entourent. Regarde là où tu es provenu. Tu étais malade, tu es guéri. Tu n'avais, même là où habitais, tu n'avais ni ami, ni quoi, tu dis, ça. Ah,